Bonjour, je vais vous faire une présentation concernant le dimensionnement d'une unité d'extraction de la caféine au CO2 supercritique. Ce que vous voyez maintenant, c'est un travail commun entre 4 personnes. Nous sommes une équipe de 3 dont je suis la quatrième et par souci de discrétion, ainsi que dans la mesure où je n'ai pas consulté mes collègues avant, j'ai décidé de masquer leur prénom, dans la mesure où ils ne seraient pas d'accord. Du coup, la présentation s'intéresse au dimensionnement d'une unité d'extraction de la caféine au CO2 supercritique. Tout d'abord, nous allons nous intéresser à une présentation générale du pilote. Nous allons décrire notre principe opératoire, notre unité d'extraction. Nous allons nous intéresser aux normes sur le produit final. Par la suite, nous allons passer à la description de notre matière première. Nous allons évoquer tout ce qui a trait à la composition, quantité, pré-traitement. Ensuite, nous allons jeter un œil au dimensionnement de l'autoclave et là, c'est une partie importante. Nous allons voir ensemble les conditions opératoires dans lesquelles se déroulerait l'extraction, la quantité de CO2 pour l'extraction de la caféine. Nous allons dimensionner certains paramètres comme la hauteur, le diamètre, le temps d'extraction. Et nous allons aussi nous intéresser aux problèmes pouvant survenir à l'intérieur de l'autoclave, comme par exemple la fluidisation. Et finalement, nous allons terminer par le dimensionnement de notre pompe et de notre échangeur en nous intéressant à certains paramètres comme le type de chacun, ainsi que le débit du réfrigérant et le flux de chaleur. Voici un flowsheet qui représente notre pilote d'extraction. Tout d'abord, nous allons avoir notre CO2 liquide qui est stocké dans un réservoir de stockage. Ce dernier va être acheminé sous l'effet d'une pompe à membrane volumétrique vers un compresseur qui est ici, afin de l'amener à une pression opératoire égale à 300 bars. Puis par la suite, il va être acheminé vers un échangeur de chaleur, un échangeur tubulaire qui va faire en sorte que la température opératoire puisse atteindre des conditions de 40 Celsius. Notre CO2 va être amené vers une unité d'extraction, une série d'autoclaves qui vont fonctionner dans les conditions de 40 Celsius et de 300 bars, et nous allons avoir un taux d'extraction qui s'élève à 97% grâce à la caféine. Mais comme nous estimons que ce taux d'extraction n'est pas vraiment efficace et qu'on peut faire mieux, l'opération d'extraction ne va pas s'arrêter là. Au contraire, nous allons avoir notre CO2 plus la caféine qui vont être acheminés vers une unité de lavage à l'eau. L'eau a une capacité, une affinité avec la caféine qui est plus élevée que l'affinité que la caféine a avec le CO2 supercritique. Par conséquent, nous allons procéder à un lavage à l'eau dans les mêmes conditions opératoires de température et de pression que précédemment. L'eau va réussir à extraire une quantité de 99,5% de la caféine et le CO2 supercritique va être par la suite acheminé à nouveau vers la cuve pour y être stocké. Tandis que la caféine et l'eau vont être acheminés vers une cuve ouverte pour être mis dans les conditions de 25 Celsius et la température de 1 atmosphère, et finalement le CO2 et la caféine et l'eau vont être mis dans un évaporateur qui va faire en sorte que l'eau puisse être évacuée pour ne garder que la caféine. Nous allons passer à la description de l'unité d'extraction. Elle se compose d'une série d'éléments. Tout d'abord, il y a le compresseur. Il s'agit d'un compresseur volumétrique. Et par la suite, il y a un échangeur de chaleur tubulaire. Et puis, il y a un autoclave, plutôt une série d'autoclaves. Et puis, nous avons ici notre cuve d'évaporation, plutôt notre cuve de lavage à l'eau. Et puis, nous avons notre pompe volumétrique à membrane. Tout d'abord, il faut savoir que
Je vais regarder mes notes. Il faut savoir que chaque graine de café contient une quantité de 1%, allant de 1% à 2,7% de caféine de façon initiale. Et par la suite, après l'extraction, cette quantité diminue pour être aux alentours de 0,1 à 0,4%. Pour une extraction bien efficace, il faut avoir un taux d'extraction dont la valeur s'élève à 99,5%. Si nous utilisons seulement une extraction à la caféine, nous risquons d'avoir un taux d'extraction dont la valeur est 97. C'est la raison pour laquelle il faudra avoir recours à une extraction de la caféine au CO2 supercritique suivi par une extraction à l'eau afin d'atteindre ce taux de 99,5%. Nous allons maintenant passer à la composition et aux quantités de la caféine et de certains autres composants dans les graines de café. Nous allons deux types de café, l'arabica et le robusta. En ce qui concerne l'arabica qui est moins corsé, c'est-à-dire qui contient moins de caféine que le robusta, nous avons les quantités suivantes. Nous avons 1,2% de caféine, 1% de trigonelline, 4,2% de minéraux, 8% de saccharose, 11% de protéines et 7% de lipides. En ce qui concerne le robusta, nous avons les compositions suivantes. Nous avons 2,2% de caféine, 0,7% de trigonelline, 4,4% de minéraux, 4% de saccharose, 11% de protéines et 10% de lipides. Nous allons ensemble voir maintenant le pré-traitement de la caféine. Nous avons deux méthodes des graines de café. Nous avons deux méthodes pour traiter nos graines de café. Il y a la méthode qu'on appelle la méthode humide et puis la méthode qu'on appelle la méthode sèche. Dans la méthode humide, après la réception de nos graines de café, ces dernières sont mises dans un appareil et dans une installation qu'on nomme dépulpeur. C'est une installation qui est plutôt une machine qui est censée faire en sorte que les graines de café puissent se départir de leur pulpe. Mais en se départissant de leur pulpe, les graines de café continuent à avoir leur parche. C'est la raison pour laquelle nous les plongeons dans une quantité d'eau pour qu'elles puissent se débarrasser de leur parche. Puis par la suite, nous procédons à un lavage à l'eau pour nettoyer les graines de café. Et puis on les met à sécher pour une durée déterminée, s'étendant sur plusieurs jours sous le soleil. Et nous finissons par avoir nos graines de café qui ont été pré-traitées. Puis nous avons une méthode sèche. La méthode sèche consiste à mettre nos graines de café à sécher sous le soleil pendant plusieurs jours avant de les mettre dans une machine pour les dépulper. Remarquez que cette machine est différente de la première qui est ici dans cette partie de la méthode humide. Et puis une fois que nos graines de café ont été départies de leur enveloppe extérieure, elles sont considérées comme des graines de café qui ont été pré-traitées. Là, c'est la slide suivante. Là, c'est une partie très importante. Là, nous allons nous intéresser particulièrement au dimensionnement de l'installation de l'extraction. Nous allons nous intéresser au dimensionnement de l'autoclave. Cela veut dire que nous allons utiliser une série de relations pour déterminer certains paramètres comme le volume, la hauteur, le diamètre, le temps d'extraction, et ainsi de suite. Mais avant de commencer, il faudra d'abord déterminer nos conditions opératoires, c'est-à-dire la température et la pression de laquelle nous opérons. Pour le faire, nous allons nous aider du tableau suivant. Il montre la variation de la solubilité en grammes par mol en fonction de la pression en bar. Comme vous pouvez le voir, nous pouvons remarquer que la plus grande valeur de solubilité est égale à 7,1 fois 10 puissance moins 3 grammes par mol. Puisque nous devons prendre les conditions de pression et de température dans lesquelles la solubilité de la caféine dans le CO2 supercritique est la plus élevée, nous décidons de prendre la pression qui correspond à cette solubilité élevée, c'est la pression de 300 bars. Ce qui revient à dire que les conditions opératoires que nous nous fixons, c'est une température de 40 Celsius et une pression de 300 bars. Maintenant que nous avons fixé nos conditions opératoires, nous pouvons commencer notre dimensionnement.
Nous fixons aléatoirement un volume d'autoclave qui est égal à 0,166 mètres cubes. Et puis, nous définissons un ratio de hauteur sur diamètre qui est entre 5 et 15%. Et là, nous allons avoir deux cas de figure. Soit nous avons un ratio de H sur D qui est inférieur à 5, et cela veut dire que notre autoclave, il est très large. Comme vous pouvez le voir, nous avons ici des flèches qui sont censées signifier qu'il y a un certain aplatissement des graines de café sur la surface de l'autoclave. Et c'est quelque chose qui va faire en sorte que notre extraction devienne très lente. Soit nous avons un ratio de H sur D qui est supérieur à 15, et cela revient à dire que nous allons avoir un autoclave qui est très lent et qu'il sera difficile de maintenir. Pour éviter ces deux cas de figure, le mieux c'est de choisir un ratio de H sur D qui est égal à 9 ou à n'importe quelle autre valeur comprise entre 5 et 15. Et ce ratio H sur D égal à 9 nous permettra d'avoir les valeurs suivantes pour le diamètre et la hauteur. Un diamètre de 0,28 mètres et une hauteur qui est égale à 2,52 mètres. Maintenant que nous avons fixé et déterminé les dimensions de notre autoclave, nous pouvons passer au calcul de certains autres paramètres non moins importants, comme par exemple le débit de circulation du CO2 supercritique. Nous avons un taux de remplissage de l'autoclave qui est égal à 80%. Ça veut dire que les graines de café remplissent notre autoclave à 80%. Nous pouvons considérer que le volume des graines de café est égal au volume de remplissage, dont la valeur est 0,132 mètres cubes. Mais comme vous pouvez le voir sur l'image, nos graines de café forment un solide qui est compact, mais dans lequel il y a des pores et du vide par lequel les fluides peuvent passer. C'est la raison pour laquelle notre raisonnement est faux. Nous ne pouvons pas considérer que notre volume des graines de café est le même que notre volume de remplissage. Le vrai volume des graines de café, c'est celui qui pourra prendre en considération la porosité. Il se calcule avec la relation suivante, 1 moins la porosité fois le volume du remplissage, et la porosité se calcule avec la relation suivante, en employant, en trouvant une valeur de 0,48%. En utilisant cette donnée, nous allons avoir un volume des graines de café qui est égal à 0,07 mètres cubes. Par une simple multiplication par la masse volumique, nous allons aboutir à une masse de graines de café dont la valeur est 78,9 kg. Nous considérons que dans chaque graine de café, nous avons une quantité massique de 0,02 de caféine. C'est la raison pour laquelle, pour calculer notre masse de caféine, il nous suffit de multiplier notre masse de graines de café par un pourcentage de 2% et nous trouvons la valeur suivante. Nous passons maintenant à la détermination du nombre de moles de CO2 supercritique. Nous divisons la masse de la caféine par la solubilité de la caféine dans le CO2 supercritique et nous obtenons la valeur qui est ici, 222 253 moles. Par une simple multiplication par la masse molaire, nous aboutissons à une masse du CO2 supercritique qui est égale à la valeur suivante. Par une division par le temps d'extraction estimé à 11,5 heures selon les études et les recherches bibliographiques, nous trouvons un débit du CO2 supercritique égal à 850,55 kg par heure. Nous passons maintenant à la détermination du nombre d'autoclaves dont nous allons avoir besoin. D'après les études bibliographiques, un autoclave fonctionne en général 11 heures et 5 minutes pour aboutir à une extraction. Sauf qu'il faudra aussi prendre en considération les temps de remplissage et de nettoyage, le temps de pressurisation et le temps de dépressurisation. L'ensemble de tout ça nous donne 14 heures de fonctionnement de l'autoclave. En 14 heures, un autoclave sera apte à produire une quantité de 78,9 kg de graines de café
décaféiné, ce qui revient à dire qu'en 24 heures de fonctionnement, en une journée de travail, le même autoclave pourra donner 189,3 kg par jour de graines de café décaféinées. Et là, il faut garder en tête que la production de café décaféiné que nous visons s'élève à un montant qui est égal à 5 tonnes par jour. Pour calculer le nombre d'autoclaves qu'il nous faut pour aboutir à la production de 5 tonnes par jour, il suffit de raisonner par une simple règle de 3 et nous aboutissons à la valeur suivante. Pour produire 5 tonnes par jour de graines de café décaféiné, nous allons avoir besoin de 26 autoclaves. Et là, juste une petite remarque, les 5 tonnes par jour que nous visons à produire sont 5 tonnes par jour de graines de café décaféiné d'Arabica. Nous privilégions les graines Arabica sur les graines Robusta parce que les graines Arabica contiennent moins de caféine et par conséquent, elles vont nécessiter moins de temps d'extraction. Nous passons maintenant à la détermination du temps d'extraction qu'il nous faut. D'après les études biographiques dont les références sont citées dans notre travail, en 14 heures de fonctionnement, un autoclave peut produire 40 tonnes de graines d'Arabica. Si nous voulons calculer le temps nécessaire au même autoclave pour produire une quantité de 5 tonnes par jour de graines d'Arabica décaféinées, nous raisonnons par une règle de 3. Et nous allons avoir qu'il nous faut 1 heure et 7 minutes. Maintenant que nous avons dimensionné notre autoclave, que nous avons aussi calculé les autres paramètres comme le débit du CO2 supercritique, le temps d'extraction et le nombre d'autoclaves, le travail n'est pas pour autant fini. Avant de terminer, il est impératif de s'intéresser aux problèmes pouvant survenir dans cette autoclave. Par exemple, la fluidisation. La fluidisation est considérée comme un problème essentiel dans la mesure où elle pourra faire en sorte que nos graines de café soient soulevées, se dirigent vers le haut. Et là, c'est quelque chose qui pourra être une entrave à notre extraction. C'est la raison pour laquelle il faut éviter la fluidisation. Pour l'éviter, il faut s'assurer du fait que la vitesse du CO2 est inférieure à la vitesse minimale de fluidisation. Mais avant de le faire, il faudra calculer nos deux vitesses. La vitesse du CO2 supercritique se calcule par la division de son débit volumique par sa surface. Et nous aboutissons à la valeur suivante, 0,004 mètres par seconde. Et la vitesse minimale de fluidisation se calcule par la corrélation suivante, relation qui est ici. Et ça nous permet d'obtenir une valeur de vitesse minimale de fluidisation s'élevant à 0,16 mètres par seconde. Comme vous pouvez le remarquer, nous avons une vitesse de CO2 supercritique qui est inférieure à la vitesse minimale de fluidisation et cela voudra dire que, heureusement, nous n'aurons pas de fluidisation. Nous passons maintenant au dimensionnement de la pompe et de l'échangeur de chaleur. Il faudra fixer un type de pompe. Nous choisissons pour des raisons judicieuses et mentionnées dans notre rapport une pompe volumétrique à membrane. Il y a plusieurs usines et constructeurs des pompes volumétriques à membrane en France. Nous citons Europompe Maintenance, Mouvex, Protego France, Iwaki France, Flowserve CI. Maintenant, on va passer au dimensionnement de notre échangeur de chaleur, mais avant, il faudra en déterminer le type. Nous choisissons un échangeur de chaleur tubulaire dans la mesure où même s'il occupe une place importante et qu'il nécessite un certain maintien, il s'agit d'un échangeur de chaleur qui est efficace, qui peut être bien plus efficace qu'un échangeur à chaleur à plaque. Et c'est aussi un échangeur qui va résister aux grandes pressions. Et nous prévoyons dans notre extraction de travailler sur une pression élevée dont la valeur s'élève à 300 bars. Si notre autoclave est bien dimensionnée, nous n'allons pas avoir de vibrations.
parce que c'est un échangeur qui est résistant aux vibrations et aux secousses. Nous allons maintenant le dimensionner. Nous disposons des relations suivantes pour calculer le flux de chaleur. Il est égal à cet élément fois la différence des températures et nous disposons des relations qui sont ici aussi. En manipulant les relations mentionnées ici plus haut, nous aboutissons à une relation générale de flux de chaleur qui est là. Le débit massique fois le Cp fois la différence de température. Et là, nous devons juste mentionner que le T1 représente le CO2 supercritique et que le T2 représente l'eau. Et en utilisant la relation suivante, nous allons aboutir à une valeur de flux de chaleur qui est de 6142,86 watts. Nous passons maintenant au calcul du débit de réfrigérant. Il se calcule avec la relation citée au-dessus du schéma avec plusieurs images. Nous aboutissons à la valeur de 3434 kg par heure. Il faut seulement noter que nous considérons que notre débit d'entrée de l'eau est égal à 50 et que notre débit de sortie de l'eau est égal à 10. Nous faisons rentrer l'eau à une température de 50 pour faire en sorte que notre fluide, qui est le CO2 supercritique, puisse atteindre une température opératoire de 40. Et puis, nous faisons sortir l'eau à une température de 10 Celsius. Nous avons fixé des conditions opératoires qui sont une température de 40 Celsius et une pression de 300 bars. Avec des calculs que nous venons de vous présenter, nous avons déterminé un nombre d'autoclaves qui est égal à 26 pour une production de 5 tonnes par jour et un temps d'extraction qui est égal à 1,7 heures. Notre efficacité d'extraction s'élève à 99,5% puisque nous décidons de faire une double extraction, une première extraction au CO2 supercritique, puis ce dernier rejoint une cuve de stockage. Et elle est suivie par une seconde extraction à l'eau. Merci beaucoup pour votre attention.